Le souviens-toi, mon cher Antoine, qui va être consacré à François Clerc, un ancien Aiglon qui arrivait lui aussi de Lyon, et qui était international français. Qui a été international français jusqu'en 2006. Hein, il avait 13 sélections, il avait 25 ans, c'est sa dernière sélection. Et donc, François Clerc, en fait, il arrive libre à l'OGC Nice après 2 ans, donc entre 2008 et 2010, où, blessé au genou, il avait très peu joué à l'Olympique Lyonnais. Il était revenu et puis il a été blacklisté par Claude Puel lors de sa dernière saison à Lyon un petit peu. Et donc il arrive, en fait, il est sans club. Au départ, il s'entraîne avec l'OGC Nice parce que il est l'agent de Mounier qui s'appelait Guerra. Fred Guerra était aussi son agent et donc il a obtenu l'OGC Nice. C'était l'agent de Florent Balmont aussi. Voilà. De beaucoup de Lyonnais. De beaucoup d'anciens Lyonnais. Ouais. Donc il a obtenu de s'entraîner avec l'OGC Nice. Et l'OGC Nice n'avait pas au départ les moyens de l'engager, mais il a fait beaucoup d'efforts financiers, François Clerc, et donc il a été recruté finalement fin septembre par donc le tandem. C'était Eric Roy qui était coach, avec comme adjoint René Marsiglia et Gilbert Stellardo président, donc cette année 2010-2011. Donc il va commencer par un premier match au PSG, donc début octobre. Voilà, donc ça c'est son premier match. Il avait quasiment pas joué, il avait fait très peu de matchs en 2 ans. Il avait pu jouer depuis 6 mois au niveau 6, 7, 8 mois, voire au niveau professionnel, depuis le décembre de 2009. Et il fait son premier match, il fait 90 minutes au Parc des Princes pour un 0-0. Il s'était bien senti, même s'il avait souffert en fin de match. Très content donc de se retrouver. Un joueur de foot. Et cette saison-là, donc on avait peur parce qu'on se disait, certains disaient qu'il était perdu pour le football, etc., qu'il ne retrouvait jamais son niveau. Et il fait une très bonne saison avec 33 matchs, alors soit latéral droit, soit latéral gauche, un poste qu'il découvrait à Nice, d'ailleurs latéral gauche. Il marque 2 buts, 2 passes décisives. Bon, Nice, de son côté, ne fait pas une très bonne saison, termine 17e, se sauve de justesse, d'ailleurs grâce à Lyon, qui bat Monaco au dernier match. Mais lui, François Clerc, lors de cette saison-là, renaît au football. Donc il avait signé 2 ans à l'OGC Nice, donc d'abord une bonne première saison. Et d'ailleurs, sur cette saison-là, là on voit, ce but-là, c'était en Coupe de France. C'était contre Lyon et il marque en 6e de finale en janvier 2011 et il marque au Stade du Ray 1-0, le seul but de la rencontre pendant les prolongations. Donc c'était un beau pied de nez par rapport à Lyon, justement, par rapport à son ancien club qu'il avait un peu, on va dire, laissé tomber. Et donc c'est lui qui qualifie l'OGC Nice face à Lyon 1-0. Donc Nice ira jusqu'en demi-finale de la Coupe de France. On verra la prochaine image. Voilà, donc ça c'est lors de la défaite en demi-finale contre Lille avec Lionel Letizy. Lourde défaite, hein, c'était... Non, 2-0. 2-0, ouais. Lille était vraiment très très au-dessus à ce moment-là, donc ça c'est... C'est à nous, ils vont faire le doublé, non Oui, en 2011, Lille fait le doublé. C'est une première saison quand même riche pour François Clerc, donc un peu le phénix. Et ensuite, il attaque une deuxième saison à l'OGC Nice, deuxième saison également pleine. Là, on voit, c'est le premier match de la saison, d'ailleurs contre Lyon. On voit c'est un but d'Anthony Mounier. Qui célèbre contre son ancien club, on en parlait les dernières fois. Et là, on voit François Clerc aussi, la crise qui est à terre. Mais Nice avait perdu quand même ce match-là 3-1. Malgré ce but niçois. Donc une deuxième saison aussi très complète, 38 matchs en tout, 4 buts, une passe décisive, alors avec notamment un but, là c'était lors du fameux 4-4 contre Lille. On le voit plonger. Renato Sivelli et Fabrice Abriel. Voilà, Nice qui finit, François Clerc égalise d'ailleurs à 4-4, donc sur cette action dans les derniers instants de la partie. Et à la suite de ce match, d'ailleurs, René Marsiglia, qui avait repris l'équipe, l'avait appelé Inzaghi. Donc voilà, François Clerc Inzaghi, parce qu'il était toujours là à rôder sur les corners, sur les coups francs et à marquer au dernier moment. D'ailleurs, cette saison-là, il marquera aussi un but très important à Saint-Etienne pour le maintien, ou une victoire 3-2. Chez les Verts à la dernière minute, donc qui aura beaucoup aidé pour le maintien. Et il fera son dernier match avec l'OGC Nice, là contre Lyon. Le dernier match, c'est cette fameuse victoire 4-3 qui assure le maintien du gym. Avec ce magnifique but de Gonçalves, donc pareil, donc il finira aussi contre Lyon, l'ancien Lyonnais, dernier match avec l'OGC Nice, avec cette victoire fabuleuse 4-3 dont tout le monde se souvient, et le maintien accroché avec une 13e place en fin de saison. Donc ces 2 belles saisons à l'OGC Nice lui permettent d'aller voir un peu plus haut.
à l'époque, Saint-Etienne était un club qui marchait plutôt mieux que l'OGC Nice et qui marchait plutôt fort. Et il a signé chez les Verts. Avec Christophe Galtier. Avec Christophe Galtier, il restera 4 ans. Alors peut-être Claude Puel avait signé à l'OGC Nice au mois de mai. Ouais. On ne sait pas si c'est comme il avait été blacklisté par Puel à Lyon. Ouais. Bon, en tout cas, il avait eu un meilleur contrat et de meilleures opportunités à Saint-Etienne. Donc il sera parti 4 ans chez les Verts. Il finira sa carrière au Gazélec Ajaccio pendant 2 ans. Et depuis 2019, il a arrêté, il a raccroché. Maintenant, il est président du club d'Andrézieux en National 2. Il est il est coprésident au-dessus de Saint-Etienne. Il est coprésident et actionnaire du club. Oui, au-dessus de Saint-Etienne. Au-dessus de Saint-Etienne, ouais. Voilà, sinon il est originaire de Bourgoin-Jallieu. Bourgoin-Jallieu. Ouais, donc c'est passé pas loin, c'est dans l'Ain. Andrézieux, Bourgoin-Jallieu. De Bourg-Péronas, non Ou Bourgoin-Jallieu. Bourgoin-Jallieu. Bourg-en-Bresse, ouais. Bourg-en-Bresse. Bourgoin-Jallieu, ça fait rugby. Voilà. C'est ça, les Bergaliens. C'est le rugby. Et donc voilà, François Clerc qui a quand même passé, qui s'est relancé à l'OGC Nice. Voilà, deux belles saisons, même s'il ne retrouvera jamais l'équipe de France. Assez discret comme joueur, mais, mais toujours très efficace. Efficace et puis marquer des buts importants.